Ça fait au moins 6 fois, peut-être, ouais, je dirais même plus que ça, que j'enregistre la vidéo. J'ai tout le temps un problème. Que tu sois un vétéran ou que tu sois un tout nouveau joueur dans les événements grandeur nature, cette vidéo va sûrement être très utile parce qu'aujourd'hui, on parle en détail de tout ce qu'il faut apporter dans un événement grandeur nature. J'ai vaguement abordé le sujet, j'ai un petit peu survolé le truc, mais là, je vous fais une liste officielle de choses à apporter pour votre événement. Fait que prends des notes puis enregistre cette vidéo parce qu'elle va être sûrement très utile. L'équipement de base. Fait qu'on va commencer par ce qui est le plus essentiel. Tout ce qu'il te faut pour pouvoir survivre dans un événement. La base, une tente. Idéalement, tu peux te prendre une tente qui est décorum, surtout dans des tons beige ou faite de tissus particuliers qui pourraient très bien passer dans un événement grandeur nature médiévale. Sinon, tu peux la recouvrir de jute aussi. La jute, on va en parler souvent dans cette vidéo. Mais si ta tente n'est pas décorum, c'est pas grave, tu vas pouvoir la mettre dans une zone qui est hors jeu, qui est souvent le stationnement ou quelque chose comme ça. Fait comme ça, tu vas pouvoir dormir l'esprit tranquille. N'empêche que si tu dors en jeu, t'es sûr de rien manquer puis d'être totalement immersé dans l'aventure parce que tu peux te faire attaquer pendant la nuit à n'importe quel moment, tu peux te faire voler ton équipement, il peut se passer toutes sortes de choses. Deuxièmement, le sac de couchage. Plus qu'il va être résistant au froid, mieux que ça va être. Des fois, il y a des événements qui sont très tard dans l'année, par exemple mois de septembre, mois d'octobre, puis il y en a même qui sont en plein hiver. Habituellement, là, dans ces temps-là, il fait vraiment très très froid la nuit, surtout s'il y a de l'humidité, donc je te recommande de porter un bon sleeping bag bien chaud. Habituellement, il va être écrit c'est quoi la température qu'il peut supporter sur l'emballage. Un matelas de sol, c'est un bonus. C'est pas tout le monde qui dort avec des matelas de sol, mais c'est sûr que ça peut te rajouter un petit confort puis rajouter une couche de plus entre toi et le sol. Puis plus que t'es éloigné du sol, mieux que ça va être, parce que tu vas être un petit peu plus loin de l'humidité aussi. Personnellement, j'ai pris un petit matelas de yoga que j'ai acheté chez Walmart. C'est rien de bien compliqué, c'est vraiment pas cher. Puis ça fait la job, hein? Si vraiment tu veux passer à l'étape supérieure, tu peux te prendre un lit de camp. C'est pas nécessaire, honnêtement. Là. Tu peux passer des années à être dans un événement grandeur nature et ne jamais avoir de lit de camp. C'est bien correct, c'est juste un petit luxe de plus. Dans certains sleeping bags ou dans certains lits de camp, des fois, tu peux avoir un petit oreiller inclus. Si c'est pas le cas et que tu tiens absolument à dormir avec un oreiller, oublie pas de l'apporter. Apporte-toi une lampe avec des batteries. Idéalement, ta lampe, tu vas pouvoir t'en servir vraiment qu'en situation de secours ou quand tu vas être dans ta tente ou dans ta cabane, quand tu vas être un peu en mode hors-jeu, puis que ça va être bientôt le temps d'aller se coucher ou etc. Parce qu'avec ta lampe, si tu es dans un événement médiéval, tu ne pourras pas t'en servir. Une petite astuce dans ce cas-là, c'est que tu peux prendre une chandelle électrique. La majorité du temps, les vraies chandelles ne sont pas autorisées à cause des risques de feu. Donc, tu peux prendre une chandelle électrique, ça fait bien l'affaire. Puis au moins, t'es décorum. Apporte des couvertures supplémentaires, des couvertures en laine, des couvertures qui sont waterproof, des trucs comme ça ça peut te garder vraiment au chaud. Personnellement, pendant les saisons plus froides, là, quand ça commence à être fin septembre puis le mois d'octobre, je m'apporte bien plus qu'une couverte. J'ai mon sleeping bag, j'ai mon lit de camp, j'ai un pad chauffant qui fait tout mon sleeping bag que je plug sur une batterie électrique. J'apporte aussi probablement 2-3 couvertures. Honnêtement, c'est bien d'en avoir trop que de pas assez. Puis dans le pire des cas, si t'en as pas besoin, tu vas pouvoir partager avec quelqu'un qui a oublié de l'amener. Dans la deuxième catégorie, on aborde la nourriture, tout ce qui est cuisine et alimentation. Tu vas courir, tu vas bouger, tu vas te battre, tu vas crier, tu vas dépenser énormément de calories. Puis ces calories-là, faut qu'ils reviennent. Fait que ça va te prendre de la nourriture pendant la fin de semaine. Souvent, tu peux trouver des marchands sur place qui vont proposer de la nourriture à vendre contre des ressources de jeu. Mais c'est pas tout le temps, puis c'est pas partout. Puis ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont en avoir assez aussi pour tout le monde. Fait que t'es mieux de t'apporter quelque chose de plus quand même à manger. La base, c'est de t'amener une glacière. Garder ta nourriture au froid puis au sec, c'est le best. C'est rare que tu vas trouver une glacière décorum, mais j'ai 2 astuces. Soit que tu la recouvres de jute encore, ou tu peux te fabriquer, si tu es un petit peu menuisier, un petit coffre qui est de la même taille que un petit peu plus grande que ta glacière, pour pouvoir glisser ta glacière dedans. Fait que oui, il y a des chances que pendant la fin de semaine, si quelqu'un essaie de te voler, qu'il ouvre ton coffre en espérant que ce soit des ressources puis qu'il soit vraiment très déçu parce que c'est juste de la nourriture, ben ça fait des corums. Apporte-toi de la nourriture que tu peux soit préparer sur place ou des trucs préparés d'avance. Ça dépend de ta façon de jouer. Si t'es quelqu'un qui aime vraiment l'immersion puis qui est pas du genre à courir partout puis qui aime ça pouvoir cuisiner sur place, vas-y. Il y en a qui aiment pas ça cuisiner sur place puis qui aiment mieux s'apporter genre des trucs déjà préfaits ou plein de collations à manger toute la fin de semaine. Dans les 2 cas, ça va. Tu peux t'apporter un réchaud au propane. C'est pas accepté partout, puis ça va dépendre beaucoup de l'événement. Si t'es dans un événement grandeur nature médiévale, il y a des chances que ça passe pas, que tu sois obligé de te cacher. Puis même là, il y a des endroits qui vont te dire non à cause des risques d'incendie. Sinon, tu peux toujours faire cuire de la nourriture sur le feu. Il y a des feux dans tous les campements, il y a des feux presque partout sur le terrain. Tu peux juste pas te créer un nouveau rond de feu.
Et habituellement, les ronds de feu établis, ils sont sécuritaires, ils ont été approuvés par les organisateurs, par les propriétaires du terrain, etc. Ils sont loin des racines, ils ont des roches alentours, ou peu importe, ils sont faits de façon sécuritaire, parce qu'il n'y a pas d'incendie. Fait que c'est les seuls endroits où tu peux te faire un feu, puis tu peux te faire à manger sur le feu, pas ailleurs. Mais oublie pas de t'apporter des ustensiles réutilisables, soit que tu peux laver ou vraiment des ustensiles jetables aussi. Ça va te prendre aussi des bols. Apporte-toi une gourde d'eau ou n'importe quel conteneur que tu peux trimballer de l'eau avec toi au courant de ta journée. C'est l'idéal. J'arrête pas de le dire, on boit jamais assez d'eau. T'es supposé boire quasiment 2 litres d'eau par jour. Et encore plus s'il fait chaud, encore plus si tu cours beaucoup. Puis honnêtement, des coups de chaleur, ça arrive vraiment trop souvent dans des événements grandeur nature. Fait que, ouais, amène de l'eau avec toi tout le temps. Mais si t'es dans un grandeur nature médiéval, évite de te traîner une bouteille d'eau en plastique classique. Essaie de trouver un contenant qui va un peu fitter dans le décor du médiéval. Il existe plusieurs options, t'as juste à faire quelques petites recherches, tu vas voir sur internet, Amazon, Temu, Wish, peut-être même Dollarama, ok. Un petit kit pour laver ta vaisselle, on sait jamais, si tu cuisines sur place, ça peut être très utile. Pour les collations, tu peux t'apporter tellement de choses. Tu peux t'apporter des fruits déjà coupés, des légumes déjà coupés, des noix, des fruits séchés, tu peux t'apporter des barres protéinées, tu peux t'apporter du beef jerky, de la protéine en poudre, chips, des barres tendres, il y a énormément de choix. Je te conseille d'apporter plus de nourriture que nécessaire. Honnêtement, ça c'est la clé. Plus d'eau que nécessaire, plus de nourriture que nécessaire, puis plus de couvertes que nécessaire et plus de bas que nécessaire. Mais ça, on y revient. Troisième catégorie de choses à apporter, tout ce qui est hygiène et santé. Même si on est en plein milieu du bois, c'est pas une raison pour négliger son hygiène, ok? Et c'est pas parce que tu ne te sens pas que les autres ne te sentent pas non plus. On se comprend? J'essaie de faire passer un message. Pense à t'apporter une petite brosse à dents, des petites pâtes à dents de voyage, des petits échantillons de rince-bouche aussi de voyage. Les formats voyage, c'est merveilleux. Ça prend pas beaucoup de place, puis t'en as vraiment bien plus que nécessaire pour ta fin de semaine. Tu peux t'apporter un savon biodégradable. Il n'y a pas des lacs sur tous les terrains, mais quand que tu croises un terrain où il y a un lac, c'est super de pouvoir en profiter pour aller te nettoyer pendant la fin de semaine, surtout s'il a fait très chaud, puis que t'es sale, que t'es plein de chasse-moustiques, puis de crème solaire, puis de sable, puis de sueur, puis tu deviens dégueulasse très vite. Puis en nature, tu peux pas utiliser n'importe quel savon. Idéalement, si tu prends un savon qui est biodégradable, puis qui est fait pour pouvoir se nettoyer en nature, c'est parfait. Je sais qu'il existe des marques qui en plus, ils font des savons déjà extraits pour aller en nature, mais en plus, ils sont à la citronnelle. Donc, c'est un petit bonus qui fait que tu vas peut-être éloigner les moustiques un peu plus. Puis en parlant de ça, oublie pas de t'amener de la crème solaire puis du chasse-moustique. On n'en a jamais assez. Je tiens à rappeler que la crème solaire, t'es supposé en mettre à presque toutes les 2 heures. Je sais que t'en mettras pas à chaque 2 heures dans un événement comme ça. Tu vas pas y penser du tout, là. Toi, tu pars à l'aventure, t'oublies que le reste de l'univers existe. Puis c'est un peu ça le but d'un grandeur nature aussi, c'est de décrocher. T'es pas toi, t'es pas dans le monde auquel t'es habitué, puis t'as pas tes problèmes du quotidien. Ça change du tout, là. Ça te permet vraiment de décrocher. Fait que ouais, je sais que tu risques d'oublier de mettre de la crème solaire. Mais, essaye d'y penser. Apporte-toi du papier de toilette. Il y a des bécosses sur place, la majorité du temps, ils ont du papier de toilette dans les cabines, mais ça se peut qu'il en manque pendant la fin de semaine, ça peut arriver. Moi, je te recommande toujours de t'apporter un petit rouleau de papier de toilette à toi. Des lingettes humides, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, là, c'est tellement génial. Quand tu peux te passer un petit coup de lingette pour bébé, là, en fin de journée, te sentir un peu plus propre. Une mini trousse de premiers soins. T'es pas obligé d'apporter une grosse trousse tout équipée. La majorité des GN ont déjà des trousses de secours sur place. La majorité des gens aussi ont un cours de premiers soins, donc tu vas jamais être vraiment en danger. Mais apporte-toi quand même, tu peux t'apporter des petits plasters, déjà, ça peut être bien en masse. Si tu prends des médicaments et des suppléments alimentaires, apporte-les, oublie-les pas. Il y a des petits contenants au Dollarama faits pour pouvoir t'amener des médicaments. Ou en fait, il y a des petits contenants de chasse et pêche aussi. Ça aussi, ça fait en masse la job pour pouvoir te mettre tes suppléments dedans. Un petit bonus pour toutes les gens, si tu as le sommeil léger et que tu veux avoir une bonne nuit de sommeil, tu peux t'apporter un masque pour être sûr d'être dans le noir total pendant le plus longtemps possible, puis des bouchons pour les oreilles parce que ça se peut très bien que tu entendes des gens se battre dans la nuit ou des gens chanter pendant la nuit ou des gens qui crient tout court. Mais ouais, il va y avoir des combats. Ça se peut très bien que tu entendes au loin des gens qui vont crier 1, 2, 2. Ça, en passant, c'est des points de dégâts. Habituellement, quand c'est en bas de 1, ils vont dire que c'est pas toujours nécessaire de le dire, sauf si le coup il peut être trop subtil. De mentionner que tu as fait un 1, c'est bien. Mais habituellement, les gens vont prendre pour acquis que quand tu tapes, tu fais 1 point de dégâts, sauf si tu mentionnes que tu fais plus que 1. Quand tu fais 2, par exemple, ou 3, ou 4, ou 5, on sait jamais, OK? Bon, quatrième catégorie de choses à apporter, le costume. Là, on rentre dans quelque chose de vraiment plus intéressant, de vraiment plus le fun. Le costume, c'est les vêtements que tu vas porter tout au long de ta fin de semaine qui vont incarner ton personnage.
C'est la première chose que les gens vont voir quand ils vont te voir dans un événement grande aventure. Si tu as une armure, ils vont se dire « Ah, lui, c'est un guerrier ». Ils vont associer ton costume avec le type de classe ou de personnalité de personnage que tu joues. Donc, oublie pas de t'amener évidemment le haut de ton costume, le bas de ton costume et des sous-vêtements aussi. Apporte-toi des vêtements de rechange. Parce qu'en parlant de sous-vêtements, là, tu vas t'apporter des bas de rechange, beaucoup de bas de rechange. C'est vraiment mieux d'en avoir trop que pas assez. Hein? Parce que ça se peut que pendant un événement que tu croises par hasard dans un camp, quelqu'un qui est assis sur le bord du feu et qui est en train de faire griller ses bas sur une branche parce qu'il n'est pas tout mouillé. Mais après ça, toute l'odeur de ses bas vient empoisonner l'air environnant puis étouffer tout le monde alentour. Fait que honnêtement, amenez-vous plus de bas plutôt que faire ça. Et petite astuce, apportez-vous un petit sac supplémentaire que tu peux ranger dans ton sac, dans lequel tu mets tes vêtements qui sont sales pour bien trier ce qui est sale et ce qui est propre. Un truc qui est bien important, c'est le confort des souliers. Si tu es dans un événement médiéval, apporte pas des souliers vert fluo, orange fluo. Ça va tout casser ton costume. T'es mieux de porter quelque chose qui est brun, beige, noir. Noir, ça passe partout, c'est merveilleux. Puis c'est encore mieux si c'est des bottes qui sont imperméables, parce que ça arrive souvent qu'il pleut, puis ça arrive souvent qu'il y a des grosses flaques de boîte partout. Puis quand t'es dans le feu de l'action, la flaque de boîte, tu t'en fous. Mais je te dis que 20 minutes après, tu vas l'avoir regretté peut-être si t'avais pas les bons souliers. Tu peux t'apporter une cape ou un manteau qui est imperméable. De un, ça va te garder au chaud quand il fait froid, mais en plus, ça va te protéger de la pluie. C'est génial. Si jamais c'est pas imperméable, petite astuce, tu peux aller t'acheter une canette d'imperméabilisant. Souvent, il y en a chez Canadien Tire, je sais pas s'il y en a chez Walmart. Tu prends la canette, tu mets du spray un peu partout sur ton trench coat ou sur ta cape. Personnellement, j'en mets des deux côtés pour être sûr. Comme ça va plus te protéger de la pluie. Ça va peut-être un peu changer la texture de ton tissu ou son apparence, mais c'est comme tu vois, là, ça dépend de ce que tu préfères. Il y a des accessoires qui sont hyper utiles et que tu vas pas pouvoir te passer. Idéalement, tu te traînes une ceinture à laquelle que tu peux attacher ta bourse et ton fourreau dans lequel tu vas pas mettre ton arme. Il y a plusieurs sortes de fourreaux. C'est à toi de regarder ça puis de magasiner qu'est-ce qui te convient le mieux. Que ce soit pour une dague, une épée ou des flèches d'arc, prends-toi quelque chose qui est adapté à ton arme. Apporte-toi une bourse. La bourse, ça va être super importante pour pouvoir mettre des ressources de jeu dedans et aussi pour pouvoir te mettre des petites collations dedans si jamais tu as un petit creux. Rien t'empêche d'ajouter des bijoux à ton personnage. Si tu veux que ce soit un noble ou que ce soit quelqu'un de super extravagant, il va avoir une quantité phénoménale de bijoux. On sait pas, peut-être que c'est un bohème. Un bohème. Ensuite, il y a les armures. Mais t'es pas obligé de t'apporter une armure si tu ne te bats pas. C'est pas tout le monde qui porte une armure, c'est pas tout le monde qui se bat. Et en parlant de ça, justement, si tu es enceinte ou si tu as un certain handicap, maladie, peu importe, qui t'empêche de te battre, tu peux très bien juste te mettre un glow stick. Habituellement, les animateurs vont te donner un glow stick d'une couleur en particulier qui signifie que tu ne peux pas te battre. Mais ça veut pas dire que tu es hors jeu pour autant. Ça veut dire que quand il va arriver un combat, tu peux soit essayer de partir en courant ou quand la personne va venir pour t'attaquer, ils vont juste te donner comme un coup doucement, un peu sur l'épaule, sans te brusquer, et dire comme « t'es mort ». Vu que tu participes pas au combat, c'est un coup, t'es mort, tu sais. Ça fait au moins 6 fois, peut-être, ouais, je dirais même plus que ça, que j'enregistre la vidéo. Il y a tout le temps un problème. On va finir par l'avoir, OK? Les armes de GN, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on va passer vite par-dessus. Les dagues, les épées, les boucliers, les spears, les arcs. Il y a des armes aussi plus farfelues, comme des poils, des briques ou des cuillères en mousse. Tu peux t'apporter un sac à dos aussi dans lequel tu peux mettre des ressources. C'est très pas nécessaire, c'est vraiment que du bonus, là. Mais si t'es sur un grand terrain, tu peux te trimballer sur toi de l'eau, de la nourriture, des ressources, du papier de toilette, un parchemin. Tu peux te trimballer plein de trucs sur toi. Si jamais tu passes la journée en dehors de ton campement, loin de ton camp, à te promener sur le terrain, ça peut être très utile. Mais c'est qu'un bonus, c'est vraiment pas nécessaire. En parlant de carnet, justement, tu peux t'apporter un carnet ou un grimoire avec un crayon ou une plume dans lequel tu pourrais, par exemple, noter des informations de quest, tu pourrais noter des informations super nécessaires comme le nom de quelqu'un d'important ou tu pourrais aussi dessiner une carte du terrain, mais ensuite pouvoir la revendre puis revendre des copies. C'est une façon de gagner des ressources, surtout si ça fait pas longtemps que tu es là. Même si le costume, c'est quelque chose de super nécessaire, faut pas oublier que le dimanche, quand tu vas vouloir t'en aller, ça se peut que tu aies envie de mettre autre chose que ton costume. Puis dans la nuit, quand tu vas dormir, ça se peut que tu aies envie de mettre quelque chose d'inconfortable. Fait que pense à t'apporter tout ce qu'il faut pour dormir et pour revenir le dimanche. Bon, catégorie numéro 5. C'est des accessoires puis tout ce qui pourrait être des petits trucs bonus. Comme par exemple du fil avec une aiguille puis des petits ciseaux, fait comme ça tu peux réparer ton costume ou le costume des autres si jamais il arrive quoi que ce soit. Un petit pot de colle aussi. Tu peux aussi amener du duct tape, on sait jamais. Mais avec tout ça, là, s'il y a une déchirure dans une tente par exemple, tu vas pouvoir la réparer. Tu peux aussi t'apporter de la corde puis une ficelle. Tu peux te faire une corde à linge pour faire sécher ton linge si jamais il y a eu beaucoup de pluie puis que le lendemain il commence à faire beau et chaud, c'est le temps d'en profiter. Un petit couteau multifonction, justement pour ça couper ta corde ou pour ouvrir une canne. Ce que je trouve pas fameux, mais bon.
Puis ou sinon, couper de la nourriture si nécessaire, un petit couteau, là, rien de fou, là, ça peut être utile. Une power bank puis un fil de recharge, ça peut être génial pour faire charger un téléphone ou pour faire charger des lampes, par exemple. Il y a beaucoup de lampes de poche à cette heure qui sont rechargeables par fil USB-C ou aussi sur une petite batterie. Moi, j'ai au moins 3 batteries, là, dont une qui a un panneau solaire dessus. C'est pas si génial que ça, mais ça fonctionne, tu sais. Ça fait la job. C'est sûr que c'est parce que j'ai des GoPro à faire charger, puis mon téléphone avec lequel je filme aussi, mais honnêtement, on dit pas non. Tu peux t'apporter un briquet ou des allumettes pour starter un feu, c'est bien. Sauf que si c'est sûr qu'il va y avoir des fumeurs sur place, fait que c'est sûr que tu vas croiser quelqu'un qui va avoir un briquet ou des allumettes. Du shampoing sec, ça va te donner la sensation d'être un petit peu plus propre. Des lingettes démaquillantes. Je sais que c'est pas si excellent que ça, les lingettes démaquillantes, mais bon, tu combines ça avec de l'eau micellaire avec des petits pads là, pour laver le visage en fin de journée, ça fait en masse la job. Dans un événement comme ça, en pleine nature, là, on essaye de simplifier le plus possible. Surtout pour les gens qui font de l'acné, comme moi, mettons, là, qui ont besoin d'avoir des produits exprès pour prendre soin de la peau, parce que sinon, le dimanche, c'est horrible. Bon, mais on essaye d'avoir des produits qui sont plus simples à utiliser, parce qu'on n'a pas de lavabo sur place. Fait que tu peux avoir des toner pads ou des soins pour la peau en spray, ça peut vraiment te faciliter la tâche. Des sacs poubelles. J'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. Brosse à cheveux, chaise pliante. J'ai une chaise pliante en bois pour les événements grandeur nature médiévale, fait comme ça fait décorum. C'est mon papa qui me l'a fait, merci papa. Sinon, des chaises de camping bien classiques pour les autres grandeurs nature comme post-apocalyptique, ça va très bien. Surtout pour s'asseoir sur le bord du feu, des fois il manque de place. Souvent, il va y avoir des bancs déjà sur place alentour du feu, mais ça arrive des fois qu'il y a plus de monde que prévu puis pas assez de bancs. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent leur temps à courir partout toute la fin de semaine que ça veut dire que c'est le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment se reposer puis qui ont besoin d'un moment de détente. Moi, je dis qu'à partir des dés, c'est une bonne idée. Les dés, ça peut rendre une soirée ennuyante en soirée hyper drôle, super intéressante. Si jamais c'est trop tranquille, tu vas pouvoir faire des gages, tu vas pouvoir parier sur plein de trucs. Ça permet d'avoir plus de roleplay puis d'avoir plus d'interaction sociale aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas s'asseoir sur des bécosses ou sur des toilettes publiques. Puis je comprends ça, ok? Il y a des bécosses, des fois, ils sont dégueulasses, ok? C'est pas dans toutes les GN que les bécosses, ils sont belles, hein? Mais il existe au Dollarama des petits couvre-sièges en papier. C'est un petit papier fin, là, puis c'est vraiment un papier en forme de beigne. Tu le déposes sur la toilette, comme ça, t'es pas direct en contact avec la toilette, avec la bécosse. Mais ça, c'est au Dollarama, c'est vraiment pas cher, puis t'en as vraiment beaucoup dans le paquet quand même. T'en as bien plus que pour une fin de semaine. Des petits pads chauffants. Les hot pads qui vendent genre au Walmart ou au Canadian Tire, là, ça, là, quand il fait froid, là, tu t'en glisses dans tes gants, dans tes bottes, dans tes manches, un peu partout, là, ça, c'est bien. Là. Mais il y en existe aussi que j'ai vu sur Amazon. Ils sont un peu plus gros, ils durent plus que 8 heures, ils sont vraiment chauds, puis vraiment longtemps, puis ils sont autocollants. Et je pense qu'ils sont moins chers aussi. Vu qu'ils sont autocollants, personnellement, ce que j'aime faire, c'est me les coller dans le dos. Ah, ça, j'aime bien. Les petites nuits froides, là. Pour l'eau, personnellement, j'ai acheté une cruche de 12 litres qui est réutilisable. Ça vient avec une petite brosse que tu peux nettoyer l'intérieur. Puis il y a 2 embouts faits exprès pour pouvoir évacuer l'air ou pour pouvoir la refermer comme il faut. Bref, je vais vous mettre une vidéo là, c'est génial. 12 litres, c'est parfait pour 2 personnes pour une fin de semaine. Puis même là, tu as un peu plus d'eau que nécessaire. Puis encore une fois, c'est un peu dur de cacher une cruche d'eau dans un événement grandeur nature médiéval, mais je vais me répéter, tu couvres ta cruche avec du tissu de jute. Le tissu de jute, là, tu mets ça partout, tu vas tout cacher avec ça. Un autre petit conseil, c'est d'apporter des sacs Ziploc. Tu peux ranger tout ce qui est électronique dedans puis les protéger de la pluie, ou tout ce qui est précieux. Avoir un doute de ta fiche de personnage, ça peut arriver des fois que entre un joueur et un autre joueur, les règles ne soient pas toutes claires tout le temps. Si jamais il y a un doute, tu peux très bien comme sortir ta fiche de joueur et dire regarde, ça c'est mes compétences, puis voici les informations de ma compétence que j'ai notées en dessous. Fait que ça fonctionne de telle façon. Fait que oui, ok, je confirme que ça marche, ou je confirme que non, ton truc il marche pas, ou peu importe. Par exemple, moi personnellement, mon pad chauffant que je mets dans mon sleeping bag, il a tout le temps besoin d'être branché sur une batterie. C'est plate quand ça arrive, mais généralement, avoir une copie de ta fiche de joueur, ça peut t'économiser du temps. Apporte-toi de l'argent comptant. C'est pas partout, mais des fois, tu peux croiser des marchands sur place qui vont te vendre des accessoires, de l'équipement de GN ou peu importe. Mais eux, c'est pas des marchands dans le jeu. Ils vont te demander de payer avec de la vraie argent et non avec des ressources de jeu. Puis quand t'es dans le milieu du bois, ça se peut très bien que Internet fonctionne pas très bien, fait que les virements Interac, ça se peut que ce soit difficile, ok? Fait que pour te simplifier la tâche, apporte-toi de l'argent comptant. Autre petite affaire, pour des raisons de sécurité, tu peux apporter ta carte d'assurance maladie sur toi. Déjà, on te le dit dans le quotidien, tu es supposé toujours avoir ton portefeuille sur toi avec ta carte d'assurance maladie, peu importe où ce que tu vas, parce qu'on sait jamais, mais quand tu es dans le plein milieu du bois, ça change pas, c'est la même chose. Tu peux très bien la cacher dans le cover de ton téléphone, puis garder ton téléphone un peu proche sur toi, comme ça, si arrive quelque chose, tu vas l'avoir, ou sinon dans ton sleeping bag, fait que ceux qui savent où est-ce que tu dors, ils vont pouvoir dire « Ah, je sais où est-ce, on pourrait aller regarder dans ses affaires, tu sais, lui il dort là », ça peut être utile.
Pour les armes, j'ai une petite astuce pour ce qui est de l'entretien. Honnêtement, pour qu'ils restent belles longtemps, là, je vous recommande d'éviter de les laisser traîner sous la pluie ou de les mettre la pointe à terre. Si vous voulez absolument vous accoter sur votre épée comme si c'était une canne, mettez le pommeau au sol et pas la pointe. Il y en a beaucoup qui vont vous le dire parce que ça va venir l'abîmer. Puis ça se peut qu'éventuellement elle brise, qu'elle fende ou etc. J'ai peut-être même un exemple. Ça peut donner ça ici. Puis si elle ouvre comme ça, probablement que les animateurs après ça, ils vont vous dire que vous pouvez plus l'utiliser. Elle sera plus homologable. C'était une belle épée pourtant, puis malgré que j'ai fait attention, honnêtement, je me souviens pas comment ça s'est arrivé. Le cadrage... OK. Pour les entretenir, pour qu'ils soient belles plus longtemps, afin que la mousse, elle sèche pas, que le latex ne sèche pas, puis qu'ils soient belles longtemps, ce que je fais, c'est que je les huile. Avant, je mettais du WD-40, et dernièrement, j'ai essayé avec de l'huile pour bébé. Puis ça fonctionne quand même très bien. Honnêtement, tout ce que je fais, c'est que je prends un essuie-tout, je mets de l'huile dessus, puis j'étends. Si, mettons, elle est trop sèche, puis qu'elle s'effrite, déjà, c'est mauvais signe, là, c'est parce que votre arme commence à être trop vieille. Mais essayez de presser doucement au lieu de frotter. Puis après ça, personnellement, je la laisse sécher sur un bout de dessus. Je la laisse là toute la nuit, fait comme ça, l'arme va pouvoir imbiber l'huile. Habituellement, le lendemain, il en reste plus, elle a tout été imbibée. Puis après ça, je peux l'accrocher, mais c'est ça, faites attention à accrocher les potes sur les murs tout de suite parce que ça va tacher, c'est de l'huile, ça va tacher votre mur ou le dessus. Fait que prenez pas quelque chose de bien précieux, là. Ici, vraiment, il y en a trop. Essuyez l'excédent un petit peu, avec un essuie-tout aussi. Ça permet de les entretenir et de les garder belles un peu plus longtemps. Mais idéalement, je sais qu'il existe des produits exprès pour ça. Dans les boutiques spécialisées, il existe de la colle pour les armes, là où justement, s'ils sont fendus, s'ils sont fissurés, vous pouvez mettre de la colle exprès pour ça. Eux autres, ils en vendent, là, comme Artisan d'Azur, Épée Armorie, etc. Habituellement, les boutiques où ils vendent des armes de grandeur nature, ils vendent aussi tous les accessoires pour en prendre soin. Donc, ils vont probablement vous vendre aussi de l'huile, si vous voulez, mais c'est ça, il faut l'acheter à part, ça vient pas avec. Honnêtement, le plus tôt vous le faites, le mieux que ça va être. Évitez d'attendre que la fissure s'aggrave. Dès que vous voyez un petit défaut, là, essayez de vous en occuper tout de suite avant que ça empire. Comme ça, vous allez les garder belles super longtemps. Donc, avec tout ça, tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour passer un bel événement. Tu devrais manquer de rien. C'est la base, et même plus que la base. Si vous voulez, je vais vous faire un fichier PDF avec la liste. Écrivez-le en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse un fichier PDF avec la liste, dites-le. Je vais vous en faire un. Puis je le mettrai dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, puis de liker la vidéo. Comme ça, t'es sûr de rien manquer. Puis sur ce, à la prochaine.